Toute addiction porte en elle une promesse non tenue, celle d'être la solution aux problématiques que nous vivons. En écoutant ces quelques mots, vous vous dites probablement que cette chronique ne vous concerne pas. Et pourtant, nous sommes tous addicts à quelque chose. Et pour l'admettre, il est primordial de regarder l'addiction non plus comme le drame propre à des écorchés vifs qui s'autoflagellent à coups de shit, d'ayahuasca ou de vodka, mais comme toute dépendance qui permet finalement de nous maintenir éloignés de nos idées noires, de nos blessures encore saignantes et de nos angoisses non contenues. Ce qui devient précieux d'explorer, ce n'est pas tellement la forme que prend mon addiction, mais le motif de son invasion. Écoutez les infos à intervalles courts et réguliers afin d'éviter de prendre des nouvelles de notre météo intérieur. Jouer à Sherlock Holmes à l'affût de la moindre preuve de trahison, alors que les preuves d'amour sont bien plus manifestes autour de soi. Vérifier que le goût du chocolat est bien le même d'une tablette à une autre, afin de masquer l'amertume de la vie et dans l'espoir sourd de retrouver peut-être le goût de soi-même. Esquinter notre corps au sport dans une tentative désespérée de fermer sa gueule au flot continu de nos pensées. Camper au boulot et travailler pour l'autre, pourvu que l'on ne travaille pas sur soi. Pour mesurer la gravité de notre toxicomanie, il suffit de chercher quelle fut la dernière fois que l'on a pu simplement s'asseoir dans une chambre, en compagnie de nos propres pensées, sans distraction aucune, jouant à la balançoire entre le passé et le futur, examinant nos peurs et fantasmes, et nous autorisant à ressentir douleur, désir, regret et excitation. Et puis qu'en est-il de nos addictions émotionnelles? Qu'en est-il de nos excès de colère, d'agressivité ou de violence, de mélancolie, d'anxiété ou de solitude? Qu'en est-il de nos disputes incessantes, de nos prières à l'arrière-goût de culpabilité? Qu'en est-il de cette peur qui nous consume avec notre propre consentement? Qu'en est-il de notre acharnement à nous sentir incompris, moches comme tout, victimes, mal aimés, seuls au monde? Ce sont là des addictions repérées et subies par nos entourages depuis longtemps. Si sur la forme, nos addictions semblent aussi innocentes qu'inoffensives, sur le fond, elles ne nous différencient d'aucune autre dépendance, stigmatisée, criminalisée, légalement sanctionnée. Par toxicomane, entendez tout recours maladif et fréquent à quelque chose de toxique. Libre à vous de repérer alors quelle est votre substance. Un beau pas vers le sevrage, peut-être, serait déjà d'admettre notre dépendance à ces comportements et auxquels nous avons recours comme des drogues socialement admises pour traverser, malgré tout, la vie et ses folies.